Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est constitué de deux parties. La première partie, soit le couple A appartenant à une étoile corale et une étoile, qui que le nombre 173 divise A au cube plus B au cube. Bon, la première question montre que A puissance 171 est congrue à moins B puissance 171 modulu 173. Nous ont donné une remarque. Remarquez que 171 est égal à 3 multiplié par 57. Bon, on a 173 divise A au cube plus B au cube. Cela implique que A au cube plus B au cube est congru à 0 modulu 173. Bon, cela implique que A au cube est congru à moins B au cube modulu 160. Bon, cela implique. Maintenant, on va mettre avec tout puissance 57, donc A puissance 3 de puissance 57 est congru à moins B puissance 3 de puissance 57 modulus 173. Cela implique que A puissance 3 multiplié par 57 il est congru à moins 1 puissance 57 multiplié par B puissance 3 de puissance 57 modulus 173. Cela implique que A puissance 171 est congru moins 1 puissance 57. 57 est un nombre premier, est un nombre pair. Impair, pardon. C'est un nombre impair, alors moins 1 puissance 57 est égal à moins 1. B puissance 3 multiplié par 57 modulus 173. Bon, cela implique que A puissance 171 est congru à moins B puissance 171 modulu 173. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, la question 2. Montrons que 173 divise A, c'est seulement 173 divise B. Bon, 2. Montrons que 173 divise A est équivalent à 173 divise B. Bon, comme A et B jouent un rôle symétrique, il suffit de montrer l'une des applications. Comme A et B jouent un rôle symétrique, il suffit de démontrer l'une des applications. Bon, on suppose que 173 divise A. Cela implique que 173 divise A au cube. Et comme A au cube est congru à moins B au cube, modulus 173,
Alors, 0 est congru à moins B, 173, cela implique que B est le congru au cube est congru à 0,173. Si 173 ne divise pas B, cela implique que 173 et B sont premiers entre eux. En effet, soit dit le BGCD de 173 et le B. Cela implique que D divise 173 et D divise B. Et du positif. Cela implique D divise 173 qui est premier, donc D appartient à 173 et D divise B. Donc, cela implique que D est égal à 1 car D le divise car par 1. Car si D est égal à 173, alors 173 va diviser B. Ceci est faux. Car 173 ne divise pas B. Bon, si le premier 173 est premier avec et le premier avec D est égal à 1 oui donc pardon donc 173 et B est égal à 1, cela implique, d'après les théorèmes de division, on aura 173 et B au cube, et B est égal à 1, cela implique que D ne divise pas, 173 ne divise pas B au cube, ceci est faux, car, d'après cette écriture, 173 divise B au cube. Ceci est faux. En effet, 173 divise B au cube. Donc, bon, si nous ne divise pas B, on obtient une contradiction. Oui, ce 173 ne divise pas B, on obtient une contradiction. Donc, 173 divise B. Donc, 173 divise A implique 173 divise B. Bon, comme A et B genre symétriques, alors 173 divise A est équivalent à 173 divise B. On suppose que 173 divise A. Montrant que, montrant que 173 divise A plus B. Bon, on a 173 divise A est équivalent à 173 divise B. Donc, 173 divise A, 173 divise
B. Cela implique que 173 divise la somme A plus B. La question 4. On suppose que 173 ne divise pas A. 1. En appliquant le théorème du Fermat, montrant que A puissance 172 est congru à B puissance 172 modulus 173. On va appliquer le théorème du Fermat deux fois. Bon, on a 173 ne divise par A. C'est équivalent à 173 ne divise par B. Donc, 173 ne divise pas A et 173 ne divise pas B. Donc, et comme 173 est premier, alors, d'après le théorème du Fermat, A puissance 173 moins 1 il est congru à modulus 173 et 2 puissance 173 moins 1 il est congru à 1 modulus 173. Cela implique que A puissance 172 il est congru à 1 modulus 173 et B puissance 172 il est congru à 1 modulus 163. Cela implique le A qui figure ici, on va le remplacer par B puissance 172. Modulus 173. B. Montrant que A puissance 171 facteur de A plus B il est congru à 0 modulus 173. Bon, on a A puissance 161, il est congru d'après la première question à 160. A B puissance 71 modulus 173. Donc, A puissance 171 facteur de A plus B il est égal à A puissance 171 multiplié par A plus A puissance 171 multiplié par B qui est égal à A puissance 172 modulus par A. Ici, A puissance 171, je le congru à moins B. 171 multiplié par B, modulus 173.
puissance 171, facteur de A plus B, et le congru à A puissance 72 moins B puissance 72, modulus 163, 73, qui est congru. Bon, A puissance 72 est congru à B modulus 72, 172, donc A puissance 72 moins cela implique que A puissance 61, facteur de A plus B, est conversion modulus 173. Bon, c'est ce qu'on cherche de mon taille. Bon, si, déduisons que 173 divise A plus B. On a 173 divise A facteur de A plus B. A puissance 171 facteur de A plus B. Et comme 173 ne divise pas A, alors 173 est premier avec A. D'après le théorème du Bézier, 173 est premier avec A puissance 171. Ne divise pas, alors il y a un donc il y a ici. Donc, d'après le théorème de Gauss, 173 divise A plus B. Partie 2. Bon, on considère dans une étoile, une étoile, bon, l'équation E qui est x3 plus y3 est égal à 173xy plus 1. Soit le couple xy solution de on pose x plus y est égal à 173 k. Au cas appartenant à une étoile. Vérifions que
K facteur de x moins y au carré plus k moins 1 multiplié par xy est égal à 1. Bon. On a x3 plus y3, on a xy, pardon, xy. On a le couple xy, les solutions de donc x3 plus y3 il est égal à 173 facteur de xy plus 1. Est équivalent x3 plus y3 6x plus y facteur de x au carré moins xy plus y au carré est égal à 173 facteur de xy plus 1. Bon, on va remplacer x plus y de figure ici par, et comme x plus y est égal à 173 k, alors Alors, 173 k facteur de x moins xy plus y au carré est égal à 173 xy plus 1. On simplifie par 173. Cela implique que kx carré moins xy plus y carré est égal à xy plus 1. Cela implique que kx carré moins xy plus y carré moins, on va retrancher kx et on va jeter kxy, pardon, kxy plus kxy moins xy est égal à. On a ici retranché moins kxy, on a retranché kxy, on a jeté kxy. Cela implique que k facteur de x carré moins xy plus y au carré moins xy plus k moins 1 xy est égal à 1. Cela implique que k facteur de x carré moins 2x moins xy moins xx c'est 2xy plus y carré plus k moins 1 xy est égal à 1. Cela implique que k facteur, ici c'est la rupture mondiale, xy est égal à 1. Voilà la question suivante, la partie de la question 2, montrant que k est égal à 1, puis résolvant l'équation 1. Bon. Si k est différent de 1,
Alors, K moins 1 est différent de 0. Cela implique K appartenant à une étoile, K différent de 1, donc K moins 1 est supérieur ou égal à 1. Bon, K appartenant à une étoile. Donc, si K différent de 1, alors K il est supérieur ou égal à 2. Donc K moins 1 est supérieur à 1. Et comme X appartenant à une étoile, Y appartenant à une étoile, alors K moins 1 supérieur à 1, X supérieur ou égal à 1, et Y supérieur ou égal à 1, cela implique que K moins 1, XY supérieur ou égal à 1 multiplié par 1 multiplié par 1 qui est égal à 1. Et comme K facteur de X moins Y au carré, cette quantité est positive, alors K facteur de X moins Y au carré plus K moins 1 XY il est supérieur à 1. Mais il est égal à 1. Après ceci, il est égal à 1. Donc, si le couple Kx moins Y ce terme est différent de 0, alors K facteur de X moins Y au carré, il est supérieur à 1. Donc, K facteur de X moins Y au carré plus K moins 1 facteur de X Y supérieur à 1 plus 1, cela implique que K facteur de X moins Y au carré plus K moins 1 XY supérieur ou égal à 2 implique K facteur de X moins Y au carré plus K moins 1 XY est différent de 1. Ne sera jamais égal à 1 car il est supérieur à 2. Ceci est faux. Donc, K X moins Y au carré est égal à 0. S'il est égal à 0, comme K moins 1 XY plus K facteur de X moins Y au carré est égal à 1, alors K moins 1 XY il est égal à 1. K moins 1 est supérieur strictement donc K moins 1 pardon multiplié par XY divise, bon, est égal pardon, est égal à 1, d'après cette égalité, comme ça,
1 divise 1. Cela implique que k moins 1 est inférieur ou égal à 1. Or, k moins 1 est supérieur ou égal à 1, alors k moins 1 est égal à 1. Cela implique que k est égal à 2. Si k est égal à 2, si k est égal à 2, cela implique que xy est égal à 1. Cela implique que xy est égal à y est égal à 1. Car x et y ce sont des entités naturelles supérieures ou égales à 1. Donc xy est égal à 1. Cela implique que k, c'est-à-dire 2, facteur de x moins y au carré, est égal, à k facteur de 1 moins 1, au carré est égal à 1 multiplié par 0, est égal à 0. Ceci est faux, car on a fait. Ceci est faux donc. Oui, pardon. Si k, donc, xy est égal à 1. Si x et y est égal à 1, on va voir l'équation. Oui. Si x et y est égal à 1, comme xy, le couple, xy est solution de E, alors x carré plus y au carré est égal à 173 facteur de xy plus 1. Bon, donc xy est solution, donc le couple 1, 1 est solution. C'est-à-dire 1 plus 1 au cube est égal à 173 facteur de x de 1 plus 1 multiplié par 1 plus 1. Cela implique que 2 est égal à 173 multiplié par 2. Cela implique que 173 est égal à 1. Ceci est faux. Donc, on a posé que k est supérieur ou différent de 1. Cela implique que k est égal à 1 par l'absurde. Donc, k est égal à 1. Alors, l'équation, bon, on va remplacer k par 1 dans. Alors, comme k facteur de x moins y au carré plus k moins 1 xy est égal à 1. K est égal à 1, cela implique que x moins y au carré est égal à 1. Est équivalent à x moins y au carré moins 1 au carré est égal à 0. Cela implique que x moins y moins 1 facteur de x moins y plus 1 est
est égal à 0, cela implique que x moins y moins 1, pardon, est égal à 0, ou x moins y plus 1 est égal à 0. Est équivalent à x moins y est égal à 1, ou x moins y est égal à moins 1. Et comme x plus y est égal à 173k, alors on a x moins y est égal à 1, et x plus y est égal à 173, ou x moins y est égal à moins 1, et x plus y est égal à 173k. Bon, cela implique, en faisant ici la somme, on aura 2x est égal à 173k plus 1, y, d'après cette écriture, est égal à x moins 1. Bon. Ici, O, pardon, 2x est égal à 173k moins 1, y est égal à x plus 1. Cela implique, bon, 2x est égal à cette quantité, donc cette quantité est paire, alors cette quantité doit être paire. Cela veut dire que k est impair. Donc cela implique que k est égal à 2p plus 1, x, 2x est égal à 173, 2p plus 1, plus 1, y est égal à x moins 1, ou 2x est égal à 173, 2p plus 1, moins 1, y est égal à x plus 1. Bon, cela implique, bon, avec P bien sûr appartenant à N, donc x est égal, on va diviser ici par P, donc 173 P plus 173 plus 1, 174, divisé par 2, donc si 174 divisé par 2, donc 35, c'est 85, plus 2, 87, c'est 87, y est égal à 187p plus 86, bon, x est égal à 183p, bon, plus x plus, c'est moins oui, 173, donc plus 168
172 moins ça c'est 172. Ah oui, 172. Donc c'est 86. Y égale 173p plus 87. Donc, on peut vérifier que ces solutions, bon, c'est xy, les valeurs de xy sans solution, bon, donc xy est égal, pardon, 173p plus 87, 173p plus 86, bon, xy est égal à 173p plus 86, 173p plus 87. Bon, ici, ça se voit car xy se joue un rôle symétrique. Bon, on peut vérifier que ces nombres vérifient l'équation. Bon, la réciproque, pardon. La réciproque est vraie. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation E I S est égal à l'ensemble des couples 173p plus 87, 173p plus 86 avec l'appartenant à M, union 173p plus 86, 173 plus 87 avec l'appartenant à M. Bon, on peut vérifier que ces deux couples sont solutions de l'équation. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, c'est l'ensemble du couple de la forme 173p plus 87, 173p plus 86, avec partenaire union 193p plus 86 et 183p plus 87. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.